ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loïc, je suis supporter de l'AC Ajaccio depuis de nombreuses années, j'habite sur le continent, alors voir les matchs à domicile c'est compliqué. Du coup, depuis 2011, je vais voir mon équipe préférée à l'extérieur, partout et tout le temps. Championnat, coupe, matchs amicaux. Et j'ai récemment dépassé la barre des 200 déplacements. Et je vous emmène avec moi. Avant c'était avec ma 106, mais plus maintenant. C'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le petit rituel, on est le samedi 28 octobre 2023. Il est 10h et c'est parti en direction de Lorient. Alors non, la CA est pas en Ligue 1. On va jouer contre Concarneau, puisque les matchs se sont délocalisés à Lorient le temps que les travaux du stade Guy Piriou de Concarneau soient réalisés. Donc j'aurais clairement préféré découvrir un nouveau stade à Concarneau. Mais c'est direction Lorient, c'est pas mon stade préféré parce que vous verrez, le parquage est un peu pourri pour ceux qui s'en souviennent. Donc direction Lorient pour un magnifique Concarneau AC Ajaccio. C'est mon 230e déplacement déjà. Combienième fois? C'est ma sixième fois au stade du Moustoir. J'ai 14 heures de route, 7 heures aller, 7 heures retour sans prendre l'autoroute pour environ 1200 km sous la pluie. J'ai pas beaucoup dormi, mais c'est parti. Et regardez, pendant ce temps-là, je suis en train d'uploader ma dernière vidéo du déplacement à Amiens, mais bon, 3% à mon avis, ça va pas marcher, je suis en partage de connexion, c'est pas ouf. Enfin bref, voilà, 7 heures de route, comme d'hab, je vais vous montrer ce que je mange, ce qui va se passer. Souhaitez-moi bonne route, et c'est parti, allez. J'évolue dans autre chose, ce qui me tue pas me rend fort, arrive en renfort s'il était autre chose. Le bien comme eau chaude. Que cette distance... Bon les amis, il est 12h40, je me suis arrêté sur une petite aire de repos sur le bord de la route, j'ai pas mal avancé. Il est l'heure bien évidemment de manger, j'ai faim, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Des mini bâtons de berger. Niveau boisson, ça c'est nouveau, c'est du thé glacé, Boss, pastèque menthe, des petits fromages pavés d'affinois. J'ai acheté une baguette, bien évidemment des clémentines. Je suis trop content, c'est mon fruit préféré. Trop content que ce soit la saison, il m'en faut peu. Après, des chips à la truffe d'été. Donc ça, à 5 € le paquet, à 200 grammes, il s'est intérêt d'être bon. Potion du basilic, l'élixir des 3 sorciers. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, il y a des... Regardez. Fait des petites paillettes. L'eau pétillante à la clémentine. J'avais un peu de doute et c'est vrai que j'ai goûté, c'est pas très bon, ça a le goût de médicament malheureusement. Des bonbons spécial Halloween, Terror Mix de Lutti. Et petite dédicace à un joueur de Concarneau qui m'a envoyé un message il y a pas longtemps sur Instagram pour me dire qu'il regardait mes vidéos et qu'il adorait les moments où je mangeais dans ma voiture, notamment quand j'achète des dinosaurus. Donc c'est Tom Lebeau, donc rien que pour toi Tom, j'ai acheté des dinosaurus que je vais m'empresser de manger. Et je vais répondre à 2 questions pendant que je mange. Ça va m'occuper. Bon, c'est parti, on va goûter les chips. Ça a bien le goût de truffe quand tu les mets en bouche, mais le goût disparaît bien trop vite. Tu préfères un parkage plein ou être tranquille? Bonne question, je l'ai pas choisi pour rien. En vrai, j'aime bien être tranquille en parkage. Quand on est peu, mais des vrais supporters en gros. Pas des curieux, pas des machins, etc. Donc j'adore quand je suis tout seul, quand on est 2, quand on est 3, on vit un truc différent. Mais j'aime bien quand le parkage est plein aussi, bien évidemment, parce que déjà c'est beaucoup plus rare. Donc qu'il soit plein, ça arrive 2-3 fois dans la saison. C'est dans des gros stades en général. On va dire que quand le parkage est plein, ça fait comme une parenthèse dans mon petit train-train, parce qu'habituellement on est 5, 6, 10. Donc avec les habitués, nos petites habitudes et tout. Et dès que le parkage est plein, forcément, déjà tu vois d'autres mondes, il y a plus d'ambiance, tu vis le match différemment. Donc en vrai, j'aime autant être 10 que être 300. Mais ce que je préfère, c'est quand même quand je suis tout seul ou quand on est 2, etc. C'est une expérience plutôt drôle. Donc j'ai fait une réponse de connard parce qu'au final, j'ai pas vraiment répondu. Mais c'est ce que je pense. Deuxième question. Tu te considères comme ultra? Ça, c'est une question qui revient assez souvent. J'y réponds pas parce que en fait, je sais pas quoi répondre. Là aussi, ça va être une réponse un peu bizarre parce que d'un côté, j'ai des codes ultra. Je vais suivre mon équipe partout, tout le temps. J'ai une bâche.
Mais quand je vais, enfin, si on demande aux ultras, si moi je suis un ultra, les autres vont dire non parce que bon bah il y a des codes que je respecte pas. Bah, déjà, je m'affiche sur les réseaux sociaux, je filme, j'écris sur mes expériences que les ultras en vrai sont plutôt assez discrets. Mais par exemple, si on va demander, on va dire à un néophyte ou un novice ou un supporter lambda de foot, ils vont dire que je suis ultra. Donc moi j'aime pas trop les cases, je me mets dans aucune case, que je sois ultra ou pas. En fait je vis mon truc à ma façon, sans vraiment me poser de questions si je suis un ultra ou si j'en suis pas un. Donc je fais mon truc dans mon coin, sans emmerder personne, enfin du moins j'essaye d'emmerder personne, de faire mon petit truc tranquille. Donc ultra ou pas en fait, peu importe, on s'en fiche. Hein. Est-ce qu'on est obligé de mettre des cases, les gens dans des cases tout le temps? Je pense pas. Donc voilà. Bon, c'est de la limonade à la menthe quoi. Les paillettes ça sert à rien et 4 € le petit machin, ça ne les vaut pas. Est-ce que j'ai des paillettes? C'est bon. Regardez ce déluge. Je viens d'avoir des nouvelles, il y a des supporters qui sont déjà sur place à Lorient et la tribune visiteur sera fermée parce que c'est inondé, c'est plein d'eau, on sera trempé. Donc ils nous ont dit qu'il faudrait qu'on se mette ailleurs, ils vont nous mettre dans une tribune on va dire normale à l'abri. Donc ça, même si on n'est pas en parkage, c'est une bonne nouvelle. Là je suis à Nantes, je récupère un autre supporter et il restera 2h20 de route. Sous la pluie, nickel. Il est 18h30, on n'est toujours pas dans le stade. Il y a eu les embouteillages, la pluie, c'est la galère. C'est la première, ça fait très longtemps que je n'avais pas été si en retard à un match. Bon, le match est qu'à 19h, il y a le temps. Ah mais ok, on est là. Il faut qu'on aille à la billetterie et il paraît que le parkage, il est quand même ouvert. Vu que c'est arrêté de pleuvoir, ils nous mettaient dans le parkage. Mais maintenant, bien évidemment, on arrive, il pleut. La billetterie doit être juste là. Allez, on sera à l'heure. Ah putain, on est enfermé. h 50, je viens d'aller pisser dans les chiottes, je vous montrerai les chiottes après. Ouais, c'est la galère, c'est la course, on n'a toujours pas bâché, mais on est bien installé dans le parkage. Je voulais juste vous dire mon petit pronostic avant le match. Victoire de l'ACA 1-0, but de Yassine Bamou. Il pleut sa mère. C'est inondé. Ah putain de merde. Bon, le match a commencé sous la pluie, on est trempé. Heureusement, il y a un petit peu d'abri sous le parkage, mais c'est le déluge. Regardez-moi ça. De mémoire, j'ai rarement vu ça, voire jamais vu ça sous la pluie. Oh la catastrophe. Bon, direction les chiottes. On voit pas grand-chose. Il n'y a pas de lumière. C'est en extérieur. À moitié. Alors. Du papier. De l'eau. De l'eau, il y en a. Du savon. Il y a du savon. Ça, c'est tout. Comme le parkage, les chiottes, ils sont toutes tarabiscotées. C'est propre. Du PQ. Des pissotières partout. Pareil, c'est propre. Bon, le problème, c'est ça. Regardez, c'est ouvert, c'est pas fermé. C'est noir, c'est gris. C'est pas de première fraîcheur. Ça sent bon. Regardez, c'est orange aussi. Donc orange et noir, les couleurs du club. Vous savez que j'aime bien ça. Donc c'est normal, on va dire. Ça me mérite un 3 sur 5. Allez, buvette maintenant. Je crois que c'est fermé pour l'instant. La buvette, c'est fermé. Il y avait du monde tout à l'heure. Et moi, j'étais en train de bâcher, donc je sais pas ce qu'ils font. Ils vont marquer. J'adore ça. Oui.
Et les blancs, on rentre au vestiaire, on fout de l'eau sur la gueule. Mais on le fait pas, on se tire le couteau entre les dents. Ah non mais attends, tout à l'heure ton pote il nous a dit, il m'a dit tu peux venir nous voir jouer demain après-midi. 1 kilomètre. J'ai autre chose à faire les gars. 1 kilomètre. Si j'avais pas joué demain, si j'avais pas d'enfant, si j'avais rien du tout, oui, Allez peu là. c'est pas que je vous aime pas, c'est que j'ai autre chose à faire dans la vie. T'as une vie. Et en plus je suis tonton depuis hier, donc faut que j'aille voir mon neveu que j'ai pas vu encore. Le déluge. Ce que j'avais peur c'est qu'on arrive et que le match soit annulé. Ça m'est jamais arrivé. Il n'y a plus personne. Non, il n'y a plus rien, regarde. C'est tout noir, on se croirait. C'est un guet-apens ici en plus. Non, il n'y a rien du tout. On dirait que je suis dans un film d'horreur, je suis derrière la buvette. Il y a les machines, les fûts de bière. Mais c'est fermé. Et j'ai eu quelques informations. Moi j'étais en train de bâcher, mais il y a un mec qui est venu avec un carton d'une dizaine de sandwichs, sachant qu'on est 30 supporters aujourd'hui. Ils ont offert les sandwichs. Ils ont offert 10 sandwichs avec du coca ou du Fanta. Mais donc ils ont dit c'est maintenant ou jamais, sauf que moi j'étais pas là, les mecs qui étaient là avaient faim donc ils se sont servis normal, logique, ils ont pris à manger, à boire et après ils sont partis et depuis il n'y a plus rien, la buvette c'est tout noir, c'est fermé. Donc j'ai le malheur de vous dire que cette buvette a la note de 0,5 sur 5. Je mets 0,5 quand même parce que ils ont offert quelques sandwichs. Mais déjà la saison dernière c'était pareil, il y avait rien. Je pense qu'une fois aussi d'avant, il y avait eu un souci de buvette. Donc 0,5 sur 5. J'ai faim, j'ai soif. Et il n'y a rien. On va se remouiller pour la deuxième mi-temps, 0-0. J'ai pas beaucoup filmé en première mi-temps parce que j'étais en interview avec un journaliste. Moi je regardais le match, il s'est rien passé de ouf de toute façon. Donc on n'a rien loupé. Et maintenant c'est reparti pour la deuxième mi-temps. Allez, allez! Allez, Bamou! Allez, centre! Ouais. Oh. Ah. On dirait un peu un match à huis clos, j'ai l'impression. Oh là là, bien joué. Allez! Allez, provoque, allez! Oui. Oh. Allez, Bamou! Ouais! Ouais, putain! Wouh! Allez! Assiste! Assiste! Allez! La foule est en délire, égalisation de Concarneau. Et merde. L'égalisation pour l'US Concarneau, marqué par un premier numéro 14. Supporter de l'US Concarneau, c'est moi qui brille pour notre numéro 14, Paris. C'est le même qui marque un doublé, c'est celui qui a marqué tout à l'heure. On voit rien avec cette grille, putain. Allez, Mika, ouais. Oui. Allez. Ah. Allez, c'est maintenant, allez. Ah. Ah, écartons au lieu de son... Allez les gars, allez, c'est pas grave. Match fini, défaite 2-1 et vu qu'on n'a rien eu à boire, on va à l'épicerie. Allez.
parti d'un petit regard texto, lol sous lol, resto, sexto. Et voilà, 4h34 du matin, enfin rentré chez moi, je débarrasse, je dors parce que le week-end de foot n'est pas terminé. Dans 10 heures à peine, je serai au foot. Ce sera à mon tour de jouer, donc je vais peut-être vous montrer un petit peu ça aussi. Parce que là, j'ai pas montré grand-chose du match, c'était assez chiant. Donc, à suivre. Bon, changement d'ambiance. Aujourd'hui, on passe de la Ligue 2 sur un terrain de Ligue 1 à la D3. C'est parti pour jouer après une petite nuit. À mon tour de jouer, donc je suis plus entraîneur, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais je joue encore en équipe B, normalement capitaine, défenseur central, sur une belle petite galette. Donc je vais essayer de vous montrer ça un petit peu, ce que ça dit. Allez, à tout de suite, souhaitez-moi bon match. Et une petite victoire, ça embellirait le week-end quand même. Ah, moche. Vous attendez quoi, les gars? Vous attendez quoi? Je vous ai dit de pas être spectateur. Nico, tu me dis, je vais pas faire des allers-retours. J'ai dit quoi au début? J'ai dit solidaire. Solidaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas travailler pour ton collègue, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est toi, je passe sur un autre. Vous avez fait que me répondre. Arrêtez, les gars. C'était bien. C'était bien ce qu'on a fait là. Je vais pas vous dire c'était bien. C'était bien. C'était bien. On a dit que c'était beau. Franchement, c'est déjà, on n'est pas con. J'ai pas envie de c'est la merde qu'on fait. Maintenant, laisse-nous mettre dedans. Mais combien de temps? Combien de temps? Alors, laisse-nous faire. Putain, tu gueules toutes les 10 secondes. On a même pas le temps de faire un contrôle que c'est déjà parti. Alors arrête, laisse-nous jouer. Nico, quand je vois un mec qui revient en marchant, en marchant, et se revenir en marchant une fois. Je vais revenir une fois en marchant, sérieux. C'est tout, j'ai pas. Je t'ai dit quoi? Tu me dis quand je vois un mec revenir en marchant, on est en train de parler tous les deux là. C'est tout le monde. Je vous laisse parler entre vous. Si ça, c'est bon, arrêtez le foot tout de suite. Les allers-retours, si on veut pas faire d'allers-retours, si on veut pas faire d'efforts, on vient pas au foot. On va se crever le cul sur le terrain pendant 45 minutes pour égaliser dans les 5-10 premières minutes. C'est ce qui va changer. Oh les gars, qu'est-ce qu'on fait comme ça là-haut? Il y a 15-0 les gars, il y a des matchs où on perdait 2-3-0, on était solidaires. Là il y a 15-0, allez les gars, ça passe. Allez les gars. On se remet la tête à l'endroit. Arrêtez de parler, vous parlez tout le temps les gars. On perd trop d'énergie à l'ouvrir notre gueule. Me revoilà pour la conclusion de ce déplacement mouillé à Concarneau. Ironie du sort, je suis à Leclerc pour faire les courses pendant mon déplacement à Grenoble là, qui arrive ce samedi. Et il pleut encore. Donc tout ça pour vous dire que ouais, c'était mouillé à Concarneau. On va commencer déjà par l'organisation. Donc ça a été plutôt chaotique. Comme vous l'avez compris, au début ils nous ont dit non, le parquage visiteur sera pas ouvert, vous serez ailleurs. Après une fois arrivé, ah si, le parquage visiteur il sera ouvert. Voilà. Après arrivé une fois au parquage, il y avait un seul mec pour faire la fouille de 30 personnes. Donc ça, bon, ça passe. Bon, voilà. Ça a été assez rapide, heureusement on était sympa aussi. Après la buvette, ils sont venus pendant 5 minutes avec pas assez de sandwich. Donc au final tout ça c'est pas très grave, mais même si c'est quand même un petit peu relou. Ce qui nous emmène au niveau du parquage donc. Vous savez, je l'ai dit aussi, il est tout arabiscoté, il y a un endroit là, il faut descendre, il faut monter, c'est impossible à bâcher. Heureusement que les mecs de la sécurité sont venus au dernier moment pour nous ouvrir le portail de devant pour qu'on puisse bâcher de l'extérieur. Donc ça c'était cool, mais bon, nous on n'a même pas pu se mettre derrière la bâche, on a dû se mettre un petit peu à l'abri parce que le parquage il n'est pas couvert, c'est l'un des seuls Ligue 1, Ligue 2 qui n'est pas couvert. Heureusement, d'un côté il y a la tribune d'à côté qui nous couvre un petit peu le parquage, donc on a dû se mettre là, mais on n'était pas à côté de la bâche. Donc ça aussi c'est relou, mais bon, au moins heureusement qu'on a été un petit peu couvert parce qu'avec les averses qu'il y a eu, on aurait été trempé. La note de ce parquage, donc il est grand quand même. Allez, j'ai noté 1,5 sur 5. Donc 1,5, c'est pas le meilleur parquage, mais normalement ils vont faire des travaux. Bah, le stade du Moustoir est en travaux. Et cette zone-là, ce parquage visiteur sera refait. Donc j'ai hâte d'y retourner quand tout sera neuf. Ce qui nous amène également maintenant à l'ambiance. Donc bon, il n'y avait pas grand monde dans le stade. Donc il pleuvait. Concarneau, c'est à 30-45 minutes de Lorient. Donc forcément, ça attire pas les foules. Surtout un match contre la CA. Bon voilà, c'est pas une grosse affiche malheureusement. Il y avait un petit cop de supporters de Concarneau. Certains sont venus me voir bien gentiment, on a pu échanger des sticks, etc. Pas beaucoup d'ambiance, même pendant le match en tout cas, même si à la fin il y a eu
il y a une belle communion, j'ai trouvé quand même, entre le public et les joueurs. Ça a bien crié au coup de sifflet final. Je ne m'attendais pas parce que le reste du match a été assez silencieux. Nous, en parquage, on était 30, dont une bonne partie d'un groupe de jeunes qui étaient venus bien alcoolisés. Il y a l'un d'eux d'ailleurs qui n'a pas pu rentrer dans le stade tellement il était KO par l'alcool. Donc il a attendu devant le parquage comme un con. Donc ils ont bien mis l'ambiance en première mi-temps, ça a bien chanté. Après en deuxième mi-temps, bon, l'alcool a fait effet, donc ils étaient un peu moins chauds, donc ils s'étaient mis torse nu, etc. Et en première mi-temps, ils étaient bien chauds. Donc la deuxième mi-temps, la fatigue, l'alcool, voilà, ça fait des ravages. Le match qui était pas ouf, donc l'ambiance s'est calmée en deuxième mi-temps, mais bon, c'était cool d'avoir un beau petit parquage, une trentaine, c'est bien pour la CA, à l'extérieur, à Lorient qui plus est. Donc voilà là-dessus. Au niveau sportif, voilà, donc la CA aurait pas forcément mérité de perdre. Enfin bref, c'est un peu comme tout le temps. On marque ce but, donc on domine, on marque le but et dès qu'on mène 1-0, on arrête de jouer, on recule, on essaye de garder le score. Sauf que Concarneau a été efficace, a été redoutable devant le but. Ils ont mis 2 buts sur des rares occasions. Donc au final, on a ce qu'on mérite malheureusement. Même si avec une victoire, même un match nul, on aurait fait une bonne opération au classement. Bon, tant pis, c'est pas la fin du monde, c'est le début de la saison, on est dans le ventre mou du classement, on va dire. Rien d'alarmant. Maintenant, on va terminer avec le coût de ce déplacement. Ce qui est bien avec le covoiturage, c'est que ça réduit carrément les frais. Donc j'avais amené Léo de Nantes à Lorient à l'aller. Au retour, je l'ai ramené à Nantes. Plus j'avais 2 covoitureurs, je sais plus si je l'ai dit ou pas, moi, c'est la mère d'une pote qui était en panne à Quimper, donc qui est venue nous rejoindre à Lorient. Il fallait que je la ramène jusqu'à chez moi, enfin jusqu'à chez elle qui habite pas très loin. Donc au final, ils m'ont payé l'autoroute retour. Parce que du coup à l'aller j'ai pas pris l'autoroute, mais au retour l'essence du retour, la place aussi du match, donc la buvette j'ai rien eu à dépenser vu que c'était fermé. Donc ce déplacement m'a coûté seulement 88 €, c'est-à-dire 50 € d'essence pour l'aller et 33 € de course pour l'aller, pour le retour, et ça m'a fait un petit peu les 2-3 jours après chez moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo tranquille vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, à aller checker mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous, de votre côté, j'espère que vous allez encourager votre équipe à domicile et à l'extérieur. Et surtout, à l'ours.